Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, laissez-les s'envoler. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bout des Lames, la chaîne des amateurs de lames et des petits oiseaux. Aujourd'hui, je vous montre un petit... Mais c'est quoi ce bruit-là? Ah, c'est le canari qu'on a amené pour la vidéo. Oui, bah c'est pas une bonne idée, hein. Vous pouvez pas le faire taire, là? Coco, ferme-lui le bec au canari. Ok, Et oublie pas de mettre le silencieux. trop tard. Super, merci pour mes oreilles. Donc, le canari que je vous présente aujourd'hui est un petit couteau très sympa de chez QSP Knives. Et je vous donne rapidement ses spécifications. Il fait une longueur totale de 13 cm 5, longueur de lame 6 cm 4, longueur de tranchant 6 cm, hauteur de lame 2 cm 4, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 7 cm 1, épaisseur du manche 9 mm 8. La lame est en acier Sandvik 14C28N de forme drop point avec émouture plate partielle et finition stone washed. Les plaquettes de manche sont en G10 bicolore. La construction est de type plate semelle et son poids est de 60 grammes seul et 76 grammes avec son étui Kydex de type carbone. Et comme c'est toujours sympa de déballer un nouveau couteau, surtout quand il arrive dans un bel emballage, je vous montre comment il arrive dans une belle boîte couleur granit avec des autocollants que vous pourrez coller partout. Une petite carte de garantie avec quelques spécifications techniques. Et là, on découvre la bébête bien protégée dans son étui et dans son écrin de feutre avec sa petite chaînette dans un petit espace dédié. C'est joli, c'est parfaitement bien présenté et c'est le couteau qu'on a plaisir à déballer. Alors j'ai choisi de vous montrer ce canari parce que les derniers couteaux que j'ai montrés étaient un petit peu chers, surtout pour offrir. Donc je me suis dit que ce petit Zosio aura une très bonne place dans ma liste Joyeux LGDL, que je vous invite à aller consulter si vous cherchez des idées de couteaux pas trop chers et sympas. Je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à y aller parce que je constate, au vu des questions qu'on me pose régulièrement, qu'il y a une majorité d'entre vous qui ne pensent jamais à aller voir plus loin que mes 3 dernières vidéos. Ce qui est un peu dommage, parce que je dois en avoir environ 500. Et pratiquement toutes avec des couteaux différents. Donc avant de me demander par flemme quand est-ce que je vais faire une vidéo de tel ou tel modèle, pensez plutôt à aller jeter un coup d'œil dans mes anciennes vidéos, vous verrez, il y a beaucoup de choses sympas. Et en plus, ce sont en grande majorité des couteaux que j'ai achetés pour moi et que j'utilise. Ce ne sont pas des couteaux que des sites internet français m'ont envoyés juste le temps de les montrer dans une vidéo sans les abîmer pour pouvoir ensuite les renvoyer et les remettre en vente comme font les autres chaînes. Je ne citerai pas de nom, mais bon, vous les connaissez tous. Et comme en général, je ne revends jamais mes couteaux, ils sont tous là dans leur boîte, parfaitement bien rangés, comme vous pouvez le constater, et je les utilise toujours avec plaisir. Et ce petit canari, ce sera pareil, il va finir accroché à mon cou jusqu'au moment où je trouverai un autre pour le remplacer. Pour le décrire, je dirais que c'est un mini couteau de survie ou un mini couteau de bushcraft pour les mini survivalistes ou les mini bushcrafters, mais pas que. C'est surtout un joli petit couteau, super bien fabriqué, super bien fini et super solide. C'est pas du tout le petit couteau fragile auquel il faut faire attention de ne pas l'abîmer. Celui-ci, vous pouvez lui en mettre plein la tête, il résiste super bien. Il a une lame bien épaisse avec une pointe pas fragile du tout et une émouture qui résiste bien au mauvais traitement. Alors c'est un très petit couteau avec un manche assez court, une prise 3 doigts comme on dit, enfin 3 doigts pour certains et 2,5 doigts pour d'autres, genre moi par exemple. Mais on l'a bien en main et on arrive facilement à forcer dessus sans se défoncer les doigts. Déjà, ce petit couteau, dès que vous l'avez en main, vous savez tout de suite que c'est du costaud. En plus, sa pointe n'est pas du genre délicate comme certains autres. C'est une pointe super solide sur laquelle vous pourrez facilement forcer pour ouvrir un bidon de peinture, percer une boîte de conserve ou désosser une pantoufle. C'est pas qu'un couteau super mignon, c'est aussi un très efficace couteau utilitaire, parfait pour les bricoleurs et ceux qui n'ont pas toujours accès à leur couteau pliant au fond de leur poche. Personnellement, j'ai toujours un couteau de cou en plus d'un pliant dans la poche. Et l'avantage de ces neck knives, c'est que si tu sais que tu vas en avoir besoin régulièrement et que tu portes des gants par exemple, ou que tu n'as pas facilement accès à tes poches, tu gardes ton neck par-dessus tes fringues, ton neck, pas ton mec, et il est toujours à portée de main. Et moi j'en ai toujours un à même la peau sous mes fringues en cas de besoin, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire avec un pliant. Et ça, je le dis depuis des années. Si vous n'avez jamais essayé d'avoir un neck en 2DC, je vous conseille de tenter le coup, c'est super pratique. Surtout dans les balades en nature, quand tu as besoin de forcer sur un couteau un peu plus solide. Et en plus, dans ton camp de naturiste, tu pourras le porter très facilement. Et tout nu avec ça autour du cou, franchement, tu feras sensation parce que esthétiquement, je le trouve très réussi d'ailleurs. Il est mignon comme tout, ce petit couteau, on dirait presque un jouet pour enfants.
Mais faut pas s'y fier, hein, c'est un couteau qui est fait pour couper, hein, et bien couper. En plus, son étui de très bonne qualité, c'est un genre de kydex à motif carbone, c'est très beau, et pour une fois, on peut pas dire que l'étui gâche l'esthétique de l'ensemble. Je trouve même au contraire que c'est une belle mise en valeur. Au passage, je vous fais une comparaison avec un autre QSP que j'adore et que je trouve excellent, c'est un de mes favoris de 2022, c'est le Necmuc, que je recommande. Hein. Il a une tête un peu bizarre, mais il a une excellente lame et une excellente prise en main. C'est le couteau de cou à emmener dans la forêt comme petit couteau secondaire. Hein. Il est vraiment très bon et pas cher du tout. Et dans un genre un peu plus rustique, le Condor Kickback en acier carbone 1095 et manche en paracord tressé. Il est très sympa lui aussi, hein, mais j'ai quand même une préférence pour le Necmuc. Sinon, ce canari est à un prix très raisonnable. On le trouve à une cinquantaine d'euros sur le site thebestknife.eu avec les frais de port offerts, comme toujours. Il est décliné en différentes versions, dont certaines sont nettement plus chères, hein, avec lame damas, manche mélange carbone et cuivre ou aluminium. Mais personnellement, moi je préfère cette version jaune canari. Je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. Hein. Ce ne sont que mes goûts, bien sûr. Hein. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en description. Et au passage, je vous montre un petit détail très sympa qui démontre quand même un effort particulier de la part de QSP sur ce petit couteau. Les encoches du dos de lame, le jimping, sont taillées en biais. C'est assez original, hein, on ne voit pas ça très souvent. D'ailleurs, tout le dos de lame est arrondi et toutes les arêtes sont légèrement arrondies. Hein. Côté finition, sur ce petit fixe, c'est zéro défaut. Hein. Même quand on regarde à travers les trous, c'est super bien ajusté. Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment du très très bel assemblage. Et là, je dis bravo. Hein. En conclusion, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un en lui offrant autre chose qu'un Dijon, vous savez, ces couteaux ridicules, soi-disant français, fabriqués en Chine, dont on voit les pubs télé chaque Noël, qui ne servent à rien et qui finissent au fond d'un tiroir, si, je connais plein de gens à qui on en a offert un, il n'y en a pas un qui l'utilise. Au moins, ce canari sera beaucoup plus utile et surtout beaucoup plus solide. Bon, c'est sûr, ça claque moins fort devant la télé qu'un pliant et ça impressionne moins les filles. Mais essayez de porter un aigle pendant quelques temps, vous verrez, c'est très pratique. Et ça attire moins l'œil. Et vous pourrez le porter l'été dans votre camp de naturiste. Lol, je suis désolé d'insister. Hein. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, faites comme d'habitude, lâchez un pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et donnez-moi votre avis sur ce canari. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, et si vous le trouvez mignon. Hein. Mais bon, j'ai déjà une petite idée à ce sujet, vu les nombreuses réactions, quand je l'ai montré sur ma page Instagram. Allez, en attendant la prochaine vidéo qui va arriver très rapidement, prenez soin de vous et de vos proches, gardez les yeux bien ouverts, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!